Chaque jour, et c'est Elisabeth Lévy ce matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur un sujet qui fait beaucoup de bruit, c'est l'Assemblée nationale qui va voter aujourd'hui l'abrogation du code noir, parce qu'il existait en fait toujours, en tout cas dans les écrits. Oui, alors c'est une proposition de loi qui est déposée par Lyotte et qui est soutenue par Emmanuel Macron et par le gouvernement et par tous les partis, je crois. Enfin en tous les cas beaucoup de partis. Et alors l'abrogation de ces édits royaux des 17e et 18e siècle qui définissaient le statut des esclaves sera probablement voté à l'unanimité ou une très large majorité et on célébrera cette grande victoire. Mais une victoire sur quoi, Patrick? Une victoire sur qui? Car on ne sait pas, car heureusement, il n'y a pas en France de partie de l'esclavage, pratique aussi inhumaine qu'elle a été longtemps universelle. Personne ne demande que le code noir reste dans les textes, évidemment positivement. Alors la France, je le rappelle, n'a pas inventé l'esclavage. Elle a été l'une des premières à l'abolir, les lois de 1794 de 1848, puis en 2001 à le reconnaître comme crime contre l'humanité. Là aussi, nous étions les premiers. Avec sa disparition, la disparition de l'esclavage, le code noir est tombé en désuétude. Il était littéralement lettre morte et depuis longtemps. Et depuis que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, encore la France, a valeur constitutionnelle, il était tout simplement illégal. Abroger le code noir, Patrick, ça ne mange pas de pain, mais c'est prendre d'assaut une forteresse qui est déjà en ruine. C'est gratifiant, mais c'est inutile et c'est peut-être même, par certains aspects, problématique. Pourquoi c'est problématique? Alors, comment un vote consensuel peut l'être comme ça, à ce point-là? D'abord parce que la chasse au texte mort, si on commence, elle n'aura jamais de fin. Moi, je suis pas sûr qu'on ait formellement abrogé les édits anti-juifs de Saint-Louis. Je pense que non. Et franchement, peu m'importe. Et c'est pas ça qui explique l'antisémitisme contemporain. Et cette abrogation, elle revient, à contrario, d'une certaine façon, à reconnaître que l'esclavage continue à hanter les rapports sociaux, que le code noir continue à avoir des effets. C'est d'ailleurs la thèse des militants qui explique qu'il y a un fil continu qui va de notre inconscient éternellement esclavagiste et colonialiste au racisme systémique qui existerait en France. Les héritiers de l'esclavage les héritages de l'esclavage continuent de structurer des injustices et des discriminations contemporaines. C'est ce que disent les élus socialiste dans une tribune. Et une députée de la Martinique a même expliqué qu'elle avait cherché un appartement à Paris pendant 1 an et demi et que c'était bien la preuve que le code noir était toujours actif. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que, donc, ça introduit de ce fait une division entre les coupables éternels des crimes réels ou supposés de leurs ancêtres, tout le monde n'a pas des ancêtres esclavagistes, donc ça c'est les blancs en fait, et les racisés qui seraient éternellement victimes car le trauma se transmet indéfiniment de génération en génération. Et d'ailleurs, l'abrogation ne clôt pas les revendications mémoriales, elle annonce l'étape suivante qui est celle des réparations, qui sont réclamées par la gauche, par l'ONU, qui fait une grande campagne, et Emmanuel Macron a senti le piège. Comme sa réflexion est, dit-il, inachevée, que fait-il? Il a commandé un rapport. Ça, c'est très français. Alors, mais là encore, Patrick, si on commence avec les réparations, où va-t-on s'arrêter? Eh bien, on ne peut pas réparer le passé, ou alors c'est sans fin, parce que la dette ne peut jamais être éteinte. Enfin, cette mémoire, aujourd'hui, est tout de même très sélective, parce que on dirait que seuls les crimes de l'Occident méritent d'être ressassés. Mais alors, si l'Occident doit payer, pourquoi la Turquie ne devrait-elle pas payer pour le massacre de Thessalonique en 1400, je crois, 30, je crois. Et pourquoi l'Algérie ne paierait-elle pas pour les crimes des barbaresques? 1 million d'Européens réduits en esclavage, Patrick. C'était pas simplement des petites affaires. Bon. Mais voilà, les réparations, ça peut aussi ne jamais s'arrêter. Mais si les factures de l'histoire ne sont jamais soldées, eh bien, effectivement, il faut aussi présenter les nôtres. Bon, écoutez, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez en débattre, en discuter. 0826 300 300. Dans un instant à 8h30, puisque l'invité politique dans un instant, c'est Naïma Mouchouké, ministre justement des Outre-mer, qui reviendra sur ce sujet. Je vous propose d'y revenir tout à l'heure, et puis de revenir aussi peut-être, je sais pas si vous avez vu, il y a quand même des polémiques. On a l'art de s'inventer des polémiques autour de la météo, là. Vous avez vu, il y a des insultes
insultes concernant les présentateurs météo parce qu'ils disent qu'on est en situation en fait de canicule et que c'est rouge, etc. Et voilà. Et donc ils font peur aux gens, paraît-il. Ouais, alors ils font peur aux gens. Bah, mais en même temps ils disent en fait les choses, quoi. Je sais pas. Alors bon. Mais les gens deviennent fous. La chaleur rend fou, visiblement. La chaleur rend fou. Est-ce que vous trouvez évidemment qu'on exagère dans un sens ou dans un autre? J'aimerais vous entendre. 0826 300 300.